Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu particulière, puisque je ne vais pas vous proposer de tirage. En fait, je vais en faire un à la fin pour moi, et vous verrez pourquoi ensuite. Mais je vous propose une review qui est un peu même un unboxing, je vais arriver à le dire, presque, parce que l'oracle, je l'ai pris en main une fois. Et en fait, j'ai ressenti tout de suite l'urgence de vous faire une vidéo pour vous le présenter parce que j'ai été littéralement bouleversée par le message que j'ai reçu. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, je vais vous présenter l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serres, illustré par Daphna Seban ou Sebain, puisque c'est une américaine, qui fait partie de la collection des oracles d'Isa. Voilà, de cette collection-ci, moi j'en ai un autre d'Isabelle Serres qui est celui de l'oracle de la mission de vie. Enfin, mission de vie. Et donc c'est la même collection et c'est aux éditions Exergue. Donc je vais vous présenter cet oracle aujourd'hui. Avant de vous présenter l'oracle, je voulais vous faire part de ma grande joie aussi. Voilà, vous faire partager ma joie parce que ce matin, j'ai vu qu'on était 3000 abonnés sur ma chaîne. Donc je suis méga ravie. Alors là, ça y est, on est déjà aux 3100 et quelques. Je suis super contente et j'en reviens pas en fait. J'en reviens pas. Quand j'ai commencé cette chaîne il y a quelques mois, franchement, je n'aurais jamais cru atteindre ce chiffre-là. Donc c'est assez incroyable. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. C'est vraiment très important pour moi. Je vous le rabâche à chaque vidéo, mais c'est vrai. Hein, le fait que vous montriez votre soutien par des abonnements, par vos commentaires que je lis tous, je les lis tous. Alors voilà, parfois j'interagis avec vous, enfin vraiment ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Et donc voilà, ces marques de soutien c'est assez énorme quand on passe beaucoup de temps comme je le fais à préparer ces vidéos, à les monter, etc. Donc c'est vraiment un beau... Enfin, c'est vraiment très gratifiant. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et pour vous remercier, je voudrais lancer un concours. Alors c'est une autre youtubeuse qui tire les cartes qui m'a un peu inspirée parce que c'est vrai que je fais des concours régulièrement sur ma page Facebook, mais là j'ai vraiment envie de me concentrer sur la chaîne YouTube. Et j'ai vu Isalloween, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui faisait un concours pour les 2000 abonnés. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que c'est quelqu'un qui dégage une énergie vraiment hyper positive, hyper bienveillante. Voilà, ses tirages sont très parlants. Elle fait des lives souvent et c'est vraiment assez bluffant à chaque fois ses tirages. Donc du coup, tout ça pour vous dire qu'elle m'a inspirée et qu'elle m'a donné envie de vous offrir aussi un concours. Pour fêter les 3000 abonnés et simplement je vous propose de remporter un tirage que je propose en consultation d'une valeur de 75 €, qui est un tirage global de la roue astrologique, c'est-à-dire que c'est un tirage qui va étudier tous les aspects de votre vie, que ce soit le travail, l'amour, même la santé, les finances, les amis, la famille, etc. pour les 12 mois à venir. Donc c'est un tirage très complet qui me demande 1h30 à 2 heures de travail. Et donc voilà, je vous propose de le gagner sur ma chaîne. Et pour cela, il suffit de commenter sous cette vidéo. Voilà, simplement en disant que vous voulez participer au concours. Ou même en me disant bonjour. En tout cas, tous les commentaires qui seront sous cette vidéo, même si vous donnez votre avis sur l'oracle, seront pris en compte pour gagner un tirage. Vous pourrez même l'offrir à quelqu'un d'autre si vous voulez, mais voilà. Et je procéderai au tirage au sort on va dire le 31 mai. Voilà, comme ça, vous avez un mois. Et puis si vous gagnez pas sur ma chaîne, peut-être que vous gagnerez sur sur le concours d'Isalloween. Voilà, vous avez 2 concours pour le mois de mai, donc c'est plutôt cool.
Voilà, je referme la parenthèse et donc je vous présente l'oracle de la voix des âmes par Isabelle Serres. On va l'ouvrir comme je l'ai ouvert tout à l'heure. Je l'ai acheté là à 17h, je fais la vidéo, il est 21h, vous voyez. Donc, on ouvre la boîte. Alors d'abord, je vais peut-être vous lire ce qu'il y a derrière. Donc, la médiumnité est une capacité naturelle permettant d'entrer en contact avec ses guides et avec les âmes se trouvant de l'autre côté. Avec cet oracle, tu vas pouvoir développer tes propres capacités intuitives et utiliser ce coffret comme un support positif pour te connecter avec les âmes qui ont un message important à te délivrer. Grâce à la magie que recèlent les superbes illustrations et au livre d'accompagnement de 192 pages, tu apprendras à accroître ta puissance médiumnique, à prendre confiance en tes ressentis, à recevoir des messages inspirants pour ton évolution et à développer tes compétences spirituelles. Et ensuite, on nous fait un petit topo sur Isabelle Serres. Je vais pas vous lire, je vais simplement vous dire moi mon ressenti par rapport à cette personne et pourquoi j'aime beaucoup ces oracles. Isabelle Serres, je l'ai découverte il y a peut-être un an et demi. Je suis tombée sur... en fait, je l'ai connue via ses vidéos de méditation, parce que je cherchais des vidéos de méditation. Et je suis tombée sur les siennes, et vraiment, c'était des vidéos un peu artisanales, très simples, et vraiment très, très douces. Et puis, de fil en aiguille, j'ai parcouru sa chaîne qu'elle tenait à l'époque sur YouTube. Je sais pas si elle fait encore des vidéos dessus, mais... j'ai trouvé cette personne hyper simple, hyper accessible et ses explications très très claires. En fait, elle met vraiment la spiritualité à portée, elle vulgarise beaucoup la chose, on va dire, et elle présente ça avec beaucoup de sincérité et de simplicité. C'est tout de suite ce qui m'a plu en elle. Et quand j'ai vu dans les rayons des oracles portant son nom, alors j'ai pas tout de suite fait le rapport, mais quand j'ai découvert, quand j'ai fait le lien entre ce que j'avais vu sur YouTube et ces oracles, ça m'a tout de suite donné envie d'essayer de me lancer. Et donc j'ai acheté l'oracle Mission de vie, parce que c'était un questionnement que j'avais. Et puis, comme vous pouvez le constater avec la création de cette chaîne, c'est un oracle qui m'a beaucoup aidée, justement, qui m'a donné beaucoup de force et beaucoup de courage, qui m'a confrontée, oui, au choix que j'avais à faire par rapport à mon travail et à ma mission de vie, et qui m'a poussée à agir pour changer de travail, quoi, ce que je suis peut-être en train de faire. Donc ça a participé à une grosse prise de conscience. Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait un nouvel oracle, alors j'ai pas acquis les autres oracles d'Isabelle Serres parce que j'ai pas beaucoup d'oracles, hein. Un jour je vous les montrerai peut-être, mais je suis assez sélective en matière d'oracles et j'aime beaucoup les oracles où je peux laisser s'exprimer mon intuition, justement. J'ai besoin de cartes qui soient pas trop suggestives, mais qui soient un petit peu, et je déteste lire les livrets. Et le problème avec Isabelle Serres, le problème entre guillemets, c'est qu'elle est tellement juste dans ce qu'elle livre dans ses livrets, c'est quelque chose qui est tellement recherché, qui sort vraiment de son âme, de ses tripes, je pense qu'elle canalise ce qu'elle écrit, et du coup, moi je ne sais pas faire sans ces livrets. Quand je tire l'oracle Mission de vie, ce que je dis avec mon intuition, souvent quand je le fais pour des consultants ou des consultantes, ça ne leur parle pas parce que les cartes sont vraiment imprégnées de son énergie. Donc c'était ça un peu qui me freinait pour acheter les autres oracles, parce que ça me permet pas moi de laisser libre cours à mon intuition. Je sais que je vais forcément utiliser le livret et c'est quelque chose qui plaît pas forcément aux consultants, donc du coup c'est un oracle que je ne vais utiliser que pour moi, et moi mon but c'est quand même de partager un maximum. Donc voilà, c'est ça qui m'arrêtait. Du coup je me suis dit les autres oracles, l'oracle du chakra du cœur, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin dans l'immédiat, donc je vais pas l'acheter. Les vies antérieures, c'est pas non plus quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, donc j'avais pas d'utilité pour moi à acheter un coffret. Et là
J'ai vu une vidéo récemment qu'elle a faite sur Instagram où elle présentait cet oracle et où elle expliquait son fonctionnement. Et là, je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est exactement ce travail que je dois faire. Et en plus, c'est un travail que les différents messages que je recevais en guidance ou autre m'invitaient à faire, puisque c'est un oracle qui va vous permettre notamment de travailler le deuil, la question du deuil. Et ça, il y a très peu d'oracles qui permettent de le faire. Sauf ceux qui vous proposent de recevoir directement des messages de défunts et qui s'arrêtent là. Mais la particularité, c'est que non seulement ça vous permet de travailler sur le deuil, mais aussi de travailler sur votre connexion avec votre âme, avec vos guides, et donc avec vos défunts, donc travailler votre médiumnité, et donc de faire un travail très 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 profond, hein, de guidance vraiment très profond, une vraie connexion. Donc il y a plusieurs aspects, comme vous pouvez l'entendre, dans cet oracle. Enfin, c'est quelque chose qui est assez complet. Et donc je vais vous montrer d'abord le coffret, comment il se présente, et après je vous expliquerai le fonctionnement. Donc on a d'abord un livret de 192 pages, qui est assez épais, comme vous pouvez le voir. On verra ensuite comment il s'articule. Et ensuite, on a 42 cartes. Alors, je vous ai ôté la carte de promotion. Elle est restée dans mon salon, mais bon, c'est pas le plus important. Il y a aussi une petite note de l'éditeur, parce que, étant donné que c'est une première édition, voilà, ils nous disent que si jamais il y a un défaut de carte, qu'on leur écrive. Donc moi, malheureusement, j'ai dû leur écrire parce que il y avait une carte qui était un petit peu décollée, mais bon, je pense qu'ils vont me proposer une solution, comme ils le disent dans le papier. Je leur ai écrit un mail, j'attends leur retour, mais je doute pas que je vais avoir un retour et qu'on va me proposer soit de m'envoyer une carte, ou je sais pas. Mais voilà, c'est les éditions Exergue, c'est l'éditeur exactement, Guitre et Daniel. Voilà, c'est des gens qui sont sérieux, qui sont très regardants sur la qualité, donc j'ai pas de doute par rapport à ça. Donc ensuite, on a 42 cartes. Et la particularité de l'oracle, entre autres, c'est qu'il y a 2 groupes de cartes. Donc on a un groupe de cartes couleur crème ou blanche, qui sont des cartes un peu classiques, hein, comme on connaît des autres cartes oracle, avec un message précis. Donc il faudra se reporter au livret ou laisser son intuition parler pour avoir le message. Et puis on a des cartes noires qui sont, elles, des messages qu'on nous invite à recevoir en méditation. Donc vous verrez dans le livret, en fait, pour chaque carte, Isabelle Serre a inséré un QR code vers une méditation. Donc ça, je ne l'ai pas testé, je vais le tester en direct avec vous tout à l'heure. Alors, le livret. Donc, je vais enlever le coffret. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais il me semble, il y a 8 cartes noires. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me semble. Alors, on va commencer par le livret, puis après je vous parlerai des cartes. Donc le livret, donc il y a 192 pages. Elle commence par un petit salut, un petit coucou, comme elle a l'habitude de le faire sur ses différents réseaux sociaux. Donc elle parle de la médiumnité. Et ce que j'aime beaucoup en fait chez Isabelle Serre, c'est justement qu'elle pousse beaucoup à se faire confiance, à faire confiance à sa médiumnité, puisque dans les tirages qu'elle propose, c'est des tirages très simples en fait, on le verra après. Donc là, elle donne une méthode pour se connecter à sa médiumnité. Il y a déjà un premier QR code de méditation d'ancrage. Voilà. Donc soit dans un endroit intérieur, extérieur, sain et serein. La pièce où tu découvres ta médiumnité est très importante. Sois sûr que la pièce est un auto-vibratoire. Donc voilà, elle donne une méthode pour essayer de travailler son intuition et sa médiumnité. Donc ça, c'est très bien pour quelqu'un qui apprend à tirer les cartes.
Moi, c'est vraiment en méditant et en travaillant sur le chakra coronal, le chakra, le troisième œil, etc., que c'est là que je réussis à avoir les meilleures interprétations. Donc la méditation, c'est quand même très important. Et surtout, se connecter à son intuition et apprendre à lui faire confiance. Donc là, elle apprend comment le faire. Ensuite, donc on a le sommaire avec les cartes qui sont tirées, qui sont triées dans l'ordre alphabétique, avec les cartes spéciales. Et donc la prise en main de l'oracle, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est très simple. Elle ne donne pas de méthode de tirage hyper recherchée parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est que vraiment on fasse confiance à notre intuition. Et donc, elle va proposer des tirages à une carte ou à 3 cartes. Voilà, pas plus. Pas de tirage hyper élaboré comme on peut le faire à l'américaine, avec des conventions très précises. Là, c'est très simple. Et alors, l'autre particularité de cet oracle, c'est que la seule convention qu'on va appliquer, en fait, c'est qu'on va demander à chaque fois qu'on va tirer une carte, soit un message de notre âme, soit un message de nos guides, quels qu'ils soient. Hein, donc ça, c'est à vous de savoir quels sont vos guides. Il y a plusieurs méthodes. Ça peut être par l'écriture automatique, par la méditation, etc. Ou par le tirage de cartes. Soit à une entité. Et elle explique que les entités, ce sont les âmes qui sont de l'autre côté. Hein, les défunts, en gros. Voilà, donc cet oracle, à chaque fois qu'on va l'utiliser, soit on va pouvoir tirer une seule carte qu'on demande à notre âme, ou 3 cartes, un message de notre âme, ou alors on peut faire 3 cartes, le message de notre âme, de nos guides et de notre défunt. Et moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure et qui m'a bouleversée. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc ensuite, elle parle des méthodes de tirage. Les cartes spéciales, donc elle explique bien que ces cartes sont là pour que tu puisses complètement te libérer de l'interprétation du livre, donc il n'y a pas d'interprétation pour ces cartes. Si vous voulez avoir un message, il faut faire la méditation ou quand vous serez aguerri à cet exercice, simplement vous poser et laisser venir ce qui doit venir. Voilà, tout à l'heure, moi je l'ai fait et c'était assez bluffant. Parce que j'avais la carte du message spirituel et quand je la regardais, ça me faisait penser à un œil et j'avais la notion de regarde en toi, regarde les choses et en dessous j'avais une autre carte, je sais plus laquelle, parce que j'ai fait 2 lignes et c'était ça le message, c'était d'ouvrir l'œil, de regarder en soi, etc. Donc c'est waouh, je me suis dit ah ouais, c'est puissant quand même. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, on nous invite à vraiment laisser venir les messages et ça vous allez voir que plus vous allez le faire et plus ça va vous faciliter vos tirages avec d'autres tarots et d'autres oracles. Et donc ensuite les messages des cartes, toujours par ordre alphabétique. Et donc pour respecter cette particularité de l'oracle, on a donc la carte avec le mot-clé et à chaque fois le message en fonction de si vous avez demandé un message à votre âme, si vous avez demandé un message à vos guides et si vous avez demandé un message à un défunt, à une entité. Et à chaque fois, les messages sont différents. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc les messages, vous voyez, donc il y a ces cartes spéciales avec le message d'alerte. On vous explique simplement, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser, donc bien la regarder, bien essayer de voir ce qu'elle vous envoie, les énergies que vous ressentez en la regardant. Et on vous dit, tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message d'alerte, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, et ça c'est très important aussi, de travailler avec un cahier pour noter ses ressentis. Ça permet déjà d'exprimer plus de choses, et puis d'y revenir pour bien méditer, pour bien réfléchir sur cette guidance. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Alors, on va tester.
On va tester, donc il suffit d'avoir une petite appli pour lire les QR codes, c'est gratuit, hein. Sinon je crois que ça marche avec Snapchat et je me demande si ça marche pas avec Instagram aussi. Alors on va voir, hop, je vais scanner devant vous le petit QR code, hop. Donc visiter le site web. On va voir si ça va fonctionner. Ah bah c'est sur YouTube, ok. Bienvenue à toi dans cette méditation guidée. Voilà. Pour te connecter au message d'alerte. Installe-toi confortablement dans un endroit où tu puisses être calme pendant les 5 prochaines minutes. Voilà. Donc là on a une petite méditation de 5 minutes 40, ce qui est parfait. À mon sens. Voilà, donc ensuite on a le message d'amour. Donc moi tout à l'heure j'ai eu un message spirituel, donc je vais le faire après pour voir ce qu'on m'invite à comprendre. Mais bon, voilà, comme je disais, en regardant la carte, déjà j'avais de bonnes indications. Et on a de quoi prendre des notes, toujours à propos de l'auteur, voilà. Donc c'est très 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 complet. Donc ma réaction quand j'ai regardé, quand j'ai tiré les cartes, parce que moi ça me brûle les doigts quand j'ai des oracles, je tire les cartes tout de suite. Donc j'ai demandé quelque chose de très précis par rapport à une situation que je vis en ce moment. Donc voilà, j'ai demandé, puis-je avoir un message à propos de cette situation, voilà, je ne sais pas quoi faire, que dois-je faire? Et donc j'ai demandé à mon âme, à mes guides et à mon père qui est décédé il y a en 2021, donc il y a 13 ans. Et c'était juste bluffant. Alors le message de l'âme et des guides, c'est exactement ce que je reçois en guidance de toute façon, par les cartes, par des amis qui me font des ressentis, par mes rêves, enfin voilà, ça correspondait en tout point à ce que j'ai l'habitude d'entendre par rapport à cette question-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les messages qui sont donnés sont très très bienveillants, mais en même temps, ils sont pas dans la guimauverie, quoi. Ça prend en compte quand même les aspects négatifs, les aspects difficiles, mais ça vous englobe vraiment d'une vraie bienveillance sincère, quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sincérité qui se dégage d'Isabelle Serre. Je pense que c'est parce que c'est quelqu'un de normal, en fait, qui est issu d'un milieu populaire. Alors, populaire dans ma bouche, c'est vraiment rien de négatif, au contraire. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est comme vous et moi, qui a découvert aussi sa spiritualité, je pense, de manière un peu fortuite, enfin, un peu comme tout le monde, voilà, dans un moment difficile, et qui a fait ce chemin spirituel. Donc, ce qui se dégage d'elle, c'est quelque chose de très naturel, de très authentique. Et dans les messages, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, je vais vous lire par exemple ce qu'elle dit, ce que la carte bientôt dit, parce que bien tout à l'heure je l'ai sorti aussi. Alors, ton âme, une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures, et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Donc vous voyez, en fait, quand on la lit, on a l'impression d'entendre sa voix, et on a l'impression vraiment d'avoir presque, j'allais dire presque une amie, enfin en tout cas une âme très bienveillante qui s'adresse directement à nous. Alors il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec le tutoiement. Moi ça me dérange pas du tout, c'est parce que de toute façon quand je suis en consultation j'ai ce tic aussi de tutoyer les gens. Mais ça crée une vraie proximité. C'est des phrases qui sont simples, qui sont pas très élaborées, hein, mais encore une fois, c'est pas négatif, parce que ça va, en fait, le message
va directement, arrive directement, quoi, sans chichi, sans truc hyper perché, hyper... des fois, il y a des trucs qui sont très, très... par exemple, je pense au Lightseer Starro, qui est très très beau, hein. Le livret est très très bien et très complet. Les guidances sont vraiment très léchées, quoi, très élaborées. Mais parfois, c'est un langage qui n'est pas à la portée de tous. Et quand on commence juste à être dans la spiritualité, à faire ce cheminement, ça peut être compliqué. Là, non, les messages sont très simples et très bienveillants. Voilà, c'est très enveloppant, en fait, comme façon de procéder. Voilà, que vous dire de plus. Oui, alors je continue sur mon histoire de tirage de tout à l'heure, quand j'ai demandé le message de mon père, alors j'ai eu 2 cartes déjà, quand elles sont tombées, j'ai dit ok. C'était, je vais vous dire ça, c'était... Ah oui, je vous ai pas parlé des cartes en elles-mêmes, je vous le ferai après. Comme ça, vous voyez un petit peu les cartes. Alors, c'était guide et c'était enfant. Après, je vous parlerai des cartes. Voilà, c'était guide et enfant. Alors, déjà, guide, ça dit en fait, ça dit que voilà, cette personne est un guide pour moi, ce qui est vrai, qu'il est toujours là, alors qu'il m'envoie des épreuves un peu difficiles, mais que ça fait partie de mon chemin, c'est pour que je me rende compte de certaines choses, et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et puis ça parle aussi du passé de la personne. Donc là, dans le guide, c'était vraiment frappant pour moi. Et puis enfant, encore pire, je vous dirai après. L'entité... Voilà. Dans ma dernière incarnation, donc de son vivant, je pouvais refuser l'aide extérieure ou je pouvais essayer de contrôler les choses. Mais ça, c'était tellement mon père. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça. Moi, franchement, hein, quand j'ai lu la guidance, j'ai pleuré, quoi. J'ai eu les larmes aux yeux directes. C'est pour ça que j'ai ressenti vraiment le besoin de vous faire tout de suite une petite review. Et puis l'entité, voilà, toi et moi, nous avons un lien avec l'enfance. Toi seul sais ce que cela veut dire. Oui, moi seul sais ce que cela veut dire. Tu m'aides à m'éveiller, tu m'aides à me libérer, tu m'aides à m'élever. Enfin, c'est vraiment des messages, mais... Enfin, quand on les lit comme ça peut paraître hyper bateau, mais ça va vraiment droit au cœur, quoi. Vraiment. Qu'est-ce que il y avait d'autre? Quand je repense à l'enfance, ma gorge se noue comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire. Et je sais que tu as le même ressenti. Enfin moi, rien que de lire ça, ça me file des frissons, quoi. C'est vraiment très, très... Il est très fort, cet oracle. Il est très, très puissant, à mon avis. Voilà, en tout cas, moi, j'ai ressenti tout de suite sa puissance. Alors, pour vous montrer donc les cartes blanches, je suis désolée, c'est un peu décousu, c'est la première fois que je fais une review. Voilà, on a la carte enfant, guide, abondance, éducation, bonheur, le poids des larmes, colère. Alors tout à l'heure, j'ai fait faire l'exercice à mon mari. Et il a tiré la carte colère en pensant à un défunt aussi. Et je l'ai vu changer de couleur quand je suis élue. Et même moi, j'ai eu envie de pleurer encore une fois. Alors, je suis très sensible, je suis très émotive, mais waouh, quoi. Respect, secret. Vous avez vu, les illustrations sont très simples aussi, mais très puissantes. Retrouvailles, aide, relation karmique, manque, libération, effet miroir, pardon, source, regret, souffrance physique, ce n'est pas moi, calme, bientôt, amour, peur, apprentissage, refoulement, communication, soumission, karma, dualité, toi, reproche. Et ensuite les cartes spéciales, message de pardon, message libre, message karmique,
message de conseil, message à transmettre, message d'apaisement, message d'alerte, message d'amour, message de libération et message spirituel. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage pour moi, pour une fois. Et puis on va voir ce que ça va dire. Comme ça, vous aurez une idée des messages qui sont transmis par ces cartes. Alors je vais bien battre parce que du coup, je les ai un peu... j'ai mis les cartes spéciales de côté. La tranche n'est pas dorée, ce qui est bien, je trouve, parce que je vais vous montrer... J'ai l'oracle des missions de vie que j'utilise pas mal, mais le problème, c'est que il s'est très très vite abîmé. Regardez, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. Et du coup, avec les tranches nues, je pense que c'est mieux. Mais bon, j'ai l'impression qu'il est un peu... Les tranches vont être assez fragiles. La qualité de la carte, c'est vraiment pas mal. Hein. Elles sont assez rigides et souples à la fois. Le toucher est particulier. Alors, c'est mat. C'est pas velouté. Hein. Par exemple, si vous avez les messages de ton âme, que je n'ai pas sous la main, mais c'est pas du tout le même toucher. Ça fait... je sais pas si vous entendez. Voilà, ça fait... ça fait un peu comme une couverture de cahier. Un petit peu. Voilà, en doux, quoi. Mais c'est qualité, hein. C'est qualité. Au début, j'avais peur qu'elles soient fines, mais en fait, pas du tout. Elles sont pas fines du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander un message par rapport à cette chaîne YouTube. Comment ça va évoluer? Voilà, qu'est-ce que je dois savoir par rapport à cette chaîne YouTube? Alors, j'espère que ça va pas me dire des trucs... J'ai peur. Des trucs nuls. Arrête tout de suite. C'est une catastrophe. Personne ne t'aime, ils font tous semblant. Oh mon Dieu. Et là, mon ego prend un coup de ouf. Ou alors, justement, ça va me dire, tu fais ça pour ton ego. Et là, quelle horreur. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette chaîne YouTube? Donc, je me calme un petit peu. Je fais un petit peu le vide. Donc, je vais interroger mon âme, mes guides. Et je vais demander à ma grand-mère, Noëlla. Je vais d'abord faire une coupe. Ah! Oh! Alors, on a aide et message de conseil. Donc, il faudra que je fasse cette petite méditation. Parce que là, je vous avoue que je ne suis pas du tout dans le mood. Mais en tout cas, on veut me donner une aide pour cette chaîne YouTube. Alors, le problème, c'est peut-être que ça glisse pas beaucoup. Voilà, pour les étaler, c'est un petit peu compliqué, j'ai remarqué. Alors, je demande à mon âme. J'ai un message karmique. Ouais, je sens que je vais avoir que des cartes noires, ça va être sympa. Je demande à mes guides, à un guide en particulier. On a la carte respect et je vais demander à ma grand-mère. Allez, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, pour les attraper, c'est un petit peu compliqué quand même. Oh, souffrance physique. Et B, ça a l'air sympa, dis donc. Donc, pour le message karmique, je pourrais pas vous le dire tout de suite. Je vais essayer de voir ce qui me vient. Alors, ça me parle de clôturer le passé, de clôturer quelque chose en rapport avec le passé. Clôturer une histoire qui n'a pas pu être clôturée ou close dans une vie antérieure. Et que les choses reviennent à leur juste place grâce à cette chaîne YouTube. Ah, bon, il faudra que je fasse la méditation. Alors, le respect. Que me dit mon âme? J'espère que c'est pas un truc dégueulasse. J'ai peur. Alors, faudrait peut-être que je connaisse mon alphabet, voilà.
Alors, c'est pas mon âme, c'est mes guides, pardon. En ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Ça, c'est vrai. Cela crée des énergies de contrôle et cela te connecte à ton mental. Alors ça, je vous dis un truc, c'est pile dans le mille en ce moment. Je mentalise beaucoup, j'essaie beaucoup de me projeter. J'ai du mal à lâcher prise. Je suis tout le temps en train de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, prochaine vidéo, gna gna. J'ai du mal à lâcher. Hein. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vas vivre l'instant présent et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme tes oracles, etc. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que en ce moment, j'ai du mal à me connecter à mon intuition. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance sur un thème particulier parce que j'ai pas envie de vous offrir un truc cheap, quoi. Donc il faut que je prenne le temps de refaire de la méditation, etc. pour que ce soit plus puissant. Ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors respire, ouvre tes yeux et ton cœur magnifique. Oh, très gentil Isabelle. Et vis l'instant tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Et cela va ensuite donner de très grandes révélations intérieures pour de très grandes transformations extérieures. Et B, bon, on va se connecter à l'instant présent. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail qu'il faut que je fasse. Donc, on me dit de le faire pour cette chaîne YouTube. Ok, il va falloir que je trouve un moyen de le faire. Ensuite, on va voir la souffrance physique. Donc, j'ai demandé à ma grand-mère un message, pardon. Alors, mon âme s'était déconnectée de mon corps physique et la souffrance était là. Aujourd'hui, je suis libérée et je ne la ressens plus. On va essayer de ne pas pleurer. Tout va bien. Voilà. Alors, il faut savoir que oui, effectivement, ma grand-mère est décédée très très malade et qu'elle a connu toute sa vie de gros problèmes liés à son physique. Je suis dans l'amour inconditionnel et cela est juste magnifique. Mais la douleur a longtemps été une fidèle compagne de route. Et oui, je ne pensais pas que je pouvais créer une autre relation avec elle. Alors, plus le temps passait, plus je la ressentais au plus profond de ma chair. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu saches que je me sens beaucoup mieux. Et je souhaite que toi aussi, tu sois dans une énergie nouvelle avec ton corps physique. Alors, comment vous dire Mon corps et moi, c'est une grande histoire. Pas d'amour, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ok. Donc, d'accord, je vais essayer de pas chialer. Ok, donc ça me dit clairement que cette chaîne YouTube là, elle va m'inviter à faire un travail sur l'acceptation de mon corps. Peut-être qu'un jour vous verrez mon visage. Pour l'instant, non. Mais voilà, donc c'est très puissant hein, comme message pour moi. Je te manifeste souvent ma présence, mais dans les prochains jours, sois bien attentive à ta main gauche. Ah, je vais me manifester de cette façon-là. Ok, alors là, effet psychique ou pas, je sens un engourdissement dans mon bras gauche. Waouh. Que ce soit par une forme de chaleur, une caresse, des picotements, on y est. Alors, pour que la douleur ne soit plus ta conseillère et pour ne plus que tu avances par la force. Exactement, je veux avancer par la force. C'est pour ça que je vous propose souvent des vidéos. Voilà, je veux que ça marche, je veux que vous aimiez ce que je vous... Enfin, c'est pas que je veux que vous aimiez, je veux vous contenter, je veux vous aider. Et puis j'ai envie que ma chaîne grandisse, hein, ça c'est, je vous le dis très sincèrement. Et j'ai du mal à lâcher le contrôle. Hein, j'ai du mal à me dire ça viendra quand ça viendra. Voilà, je me livre un peu hein, dans cette vidéo. Je souhaite vraiment que la douceur soit ta plus grande alliée. Tu es capable de le faire. Je suis avec toi pour l'accomplir. Waouh! Alors, mamie, je vais pas te laisser là. Je vais te demander, s'il te plaît, un message pour mes abonnés. Voilà, ce sera votre petit cadeau. Un message pour mes abonnés, s'il te plaît. Je suis toute flagada, hein, je suis désolée, mais waouh, c'est... Ça a l'air simple hein, comme message, mais je vous jure que quand vous allez lire le truc par rapport à votre situation et en connaissant votre défunt,
c'est hyper puissant. Je sais pas comment elle fait ça, Isabelle, mais je l'appelle Isabelle comme si c'était ma pote. Mais franchement, chapeau quoi. Alors Mamie, est-ce que tu peux donner un message pour mes abonnés, s'il te plaît? Allez, je vais la prendre comme ça et je vais prendre celle-ci. Calme. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Mamie? Mamie Nono. Je te parle, mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de moments de silence. Tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Mais ne leur dis pas ça, enfin. C'est l'essence de ma chaîne. Non, je rigole. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence. Cela en étant en contact avec toi. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Alors prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation, tu m'étonnes. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi, je n'avais pas l'habitude de m'écouter et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. Je laissais beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Écoute-toi. Sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. Je suis là, j'attends juste que tu crées la place intérieure pour que je puisse te parler. Alors, c'est vraiment un message que j'aimerais que vous entendiez tous, parce que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire passer justement à travers mes réseaux sociaux et ma pratique. En fait, j'aimerais vraiment que ma pratique prenne ce tournant. Je vous explique, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour me demander des prédictions pures. Voilà, est-ce que je vais avoir mon concours? Est-ce que machin va revenir? Est-ce que je vais pouvoir me marier? Est-ce que je vais changer de travail? Bon, alors je comprends, hein, c'est ce besoin d'avoir des prédictions. Moi aussi, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Mais je vous jure que la puissance d'une guidance, c'est inégalable par rapport à des prédictions. C'est-à-dire, la guidance, c'est ce qui vous aide à trouver les réponses qui sont en vous. Et parfois, elles sont juste sous votre nez, vous les avez presque touchées du doigt, mais il vous manque juste le petit regard extérieur pour vous dire, mais oui, t'as raison, c'est ça. Parfois, ça demande juste à sortir. Et franchement, la guidance, c'est un pouvoir par rapport à ça qui est incommensurable, qu'on ne suspecte pas. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une guidance? Non, moi je veux savoir si demain il va se passer ça dans ma vie. Bah non, en fait l'important c'est de savoir qu'est-ce qui se joue en vous en ce moment, comment vous pouvez prendre le pouvoir sur les choses et ne pas attendre qu'elles viennent à vous justement. Et ça c'est vraiment j'aimerais vraiment que ma chaîne soit orientée vers ça. Donc ce message que ma grand-mère vous a livré, c'est le message de ma chaîne en fait, c'est ça, c'est j'aimerais qu'à travers ma chaîne vous puissiez trouver les réponses qui sont en vous. L'autre fois il y avait un commentaire d'une personne qui me disait mais ouais les tirages de cartes sur YouTube ça se réalise jamais. Et je lui ai répondu en fait ça se réalise pas si vous ne faites pas en sorte que ça se réalise. Et moi ce que j'aimerais c'est vraiment que ma chaîne ce soit un outil pour accéder à votre petite voix intérieure et que vous puissiez l'entendre et savoir ce qui est juste pour vous. Voilà. Pas seulement vous dire Macron va être déchu dans 2 mois. Même si j'aime beaucoup faire les tirages prédictifs parce que ça m'amuse. Mais voilà, les guidances, c'est quand même c'est quelque chose que j'aimerais que vous découvriez aussi sur ma chaîne. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai encore des prédictions plus globales, politiques, etc. Mais voilà, je trouve que ce message, ça entre bien en résonance avec la réflexion que j'ai en ce moment par rapport à ma chaîne. Bon, comme d'habitude, j'ai été très très longue, cette vidéo fait 45 minutes. Mais ça me tenait à cœur parce que vraiment c'est une très très belle découverte. Voilà, donc je vous remontre la boîte.
Voilà, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et puis je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!